Dans cette présence d'adoration, qui oppresse vos vies, qui se dresse contre vos vies et vos familles, qui se dresse contre votre destinée. Dieu va briser. L'Esprit dit ce matin, Église, ouvre les yeux et comprend les signes des temps dans le monde et actuellement qui avaient déjà été annoncés dans ma parole. Il dit dans cette ère, dans cette décennie, alors que nous sommes arrivés au milieu de cette décennie, la décennie des années 2020 jusqu'en 2030, il se révèle comme le puissant guerrier, comme le lion de la tribu de Juda. Il dit malheur à ceux qui vont dormir, à ceux de mon peuple, aux chrétiens qui vont dormir, parce que le monde est rentré dans une ère de combat spirituel qu'il n'y a jamais eu. Il dit qu'en ce moment, Satan a convoqué ses états généraux dans tout le monde entier. Les états généraux maléfiques, sataniques, la Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ce que la Bible nous dit dans Ephésiens 6. Amen. Satan a lancé un appel universel et mondial. Mais l'église est en train de dormir. Les chrétiens sont distraits. Les chrétiens ne sont plus comme des aigles qui ont, comme l'aigle qui regarde au haut. Les chrétiens sont comme devenus comme des poussins. À cause des souffrances du temps présent. À cause des choses de la terre. À cause des besoins de la vie. Mais l'Esprit dit ce matin que Satan a convoqué une convocation générale de tous les états généraux qu'il a dans les 5 continents du monde, qu'il a dans les pays, dans tous les pays, jusqu'au pays d'Afrique. Et Satan sent sur le plan spirituel une menace contre son royaume venant de l'Afrique. Amen. Il dit ce n'est plus l'heure de dormir. C'est l'heure de faire recours à la prière. Le monde est en train de prendre un autre tournant. Alors c'est pour cela, il dit ce matin, réveillez les héros. Réveillez les héros dans mon église. Réveillez les héros dans l'église de l'Afrique. Réveillez les héros dans l'église du monde. Il y a une grande guerre spirituelle qui se prépare. Une guerre que Satan a préparée avant l'enlèvement de l'église. Il y a une grande guerre qui se prépare. Sur le plan spirituel, dans le monde invisible. Alors il n'y a que l'église qui peut atténuer les effets de cette guerre. Le monde des ténèbres, le monde satanique a lancé un appel universel et mondial. Il dit pendant que l'église dort, il dit que pendant que les anges sillonnent, il dit qu'en ce moment ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé à Gethsemane. Pendant que Jésus veillait prier, les disciples dormaient. Il a dit vous n'avez pas pu prier 1 heure. Il dit qu'il est en train de faire une revue des troupes dans son église. Mais quand il passe, beaucoup sont endormis. Quand il passe dans vos maisons, beaucoup sont endormis spirituellement. Il y a une bataille. Satan est en train d'aiguiser. Satan est en train de préparer un assaut qu'il n'y a jamais eu sur la terre, qu'il n'y a jamais eu dans le monde, dans les pays, dans les familles.
Il y a un assaut. Il dit, le monde ne connaît pas ça. Mais c'est vous l'église qui devez comprendre les mystères de ce qui se passe. Il dit que si l'église ne se lève pas, dans les 5 années qui restent avant d'atteindre l'an 2030, on va voir des catastrophes, des calamités terribles qui vont déchirer les familles, qui vont faire pleurer les familles. Parce que le diable a lancé un assaut. Le diable a lancé un assaut. Le monde satanique. Il y a des démons que le diable est en train de relâcher sur la terre. Mais si l'église se lève, il y a des anges puissants que Dieu va aussi relâcher. En ce moment, le diable veut détruire des nations, veut détruire des villes. Mais il y a des anges aussi qui ont la capacité de préserver les villes, les familles du chaos. C'est ce que dit l'Esprit de Dieu. C'est ce que dit l'Esprit du Seigneur. Ce n'est plus le temps d'être dans l'aveuglement spirituel. Ce n'est plus le temps d'être endormi spirituellement. C'est ce que Dieu dit. Les 5 années qui restent avant d'atteindre 2030, à partir de 2025, le monde des ténèbres, Satan veut faire des choses qu'on n'a jamais vues. Parce qu'il sait que les temps sont courts, que le monde tire à sa fin, que bientôt l'enlèvement de l'église, bientôt les saints vont ressusciter. Il veut frapper fort. Mais si l'église se tient à la brèche, si chaque chrétien, dans chaque famille, se tient à la brèche, il y aura une armée angélique qui va intervenir. 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 Je vois comme un autre malheur qui arrive encore sur le Gabon. Je vois une autre personnalité qui va partir. Je vois un autre malheur qui est en train d'arriver d'une personnalité qui a été influente dans ce pays, que ce soit sur le plan politique ou institutionnel. Je suis en train de le voir. Église, affûtez vos armes. Réveillez les héros. Ce qui se passe en ce moment sur le plan spirituel est grave. Il n'y a que l'église pour freiner. C'est pour ça qu'il a dit que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Il dit si on ne fait pas attention, ce qui est en train de se passer dans le monde est visible. Ce n'est plus l'heure de baisser les bras. Dieu dit que les combats vont se multiplier. Ça veut dire que si le diable avait relâché 3 démons contre toi et ta famille et tes enfants, il va multiplier. Au lieu de 3, il va passer peut-être à 6, à 9, à 10, à 15. Il y a une grande guerre spirituelle qui est enclenchée. Une grande guerre. Parce qu'il peut amener le maximum de personnes en enfer. Mais l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer a été créé pour le diable et ses démons. Pourquoi veux-tu voir les innocents aller en enfer? Pourquoi veux-tu laisser des innocents dans ta famille autour de toi? Ou bien même toi-même? Non. Ne permets pas que les hordes de l'enfer t'entraînent avec elle. Affûtez vos armes. Nous avons les armes les plus puissantes. Son but, c'est que nous délaissons nos armes.
et que nous nous apitoyons sur notre sort, que nous soyons en train de nous lamenter. C'est ce qu'il attend. C'est ce qu'il attend. Dieu est en train de faire une revue des troupes dans chaque église, dans chaque assemblée. Il passe. Il me dit à chaque fois il passe. Parfois il passe chez vous, mais vous ne le réalisez pas. Il vous trouve endormi. Vous êtes spirituellement endormi. Vous êtes spirituellement loin de lui. Parfois au moment où il passe, tu es devant la télé. Tu es sur TikTok. Et Jésus passe. Jésus est en train de verser les larmes. Il verse les larmes parce qu'il dit que l'église, un grand nombre dans l'église ne voit pas la tempête qui arrive. La tempête qui arrive. L'assaut qui arrive. C'est pour cela qu'il pleure. Il pleure à cause de cela. Oh Seigneur. Levez vos yeux, Église. Parce qu'il va briser l'arc des puissants. Le bâton des dominateurs. Il va briser. C'est la saison où il se rebelle comme le lion de Juda. Dans la position de lion de Juda, il vient pour conquérir. Car il est le chef de l'armée céleste. C'est l'ère de la manifestation du lion de Juda. Amen. En tant que lion de Juda. Que les rachetés comprennent cela et saisissent la pensée du Seigneur et comprennent les signes des temps. Il dit ce matin, si l'église ne se réveille pas, les satanistes vont récupérer le pays, vont récupérer le Gabon, vont récupérer toutes les sphères. Ils imposeront leur mode de vie, leur style de vie. Ils amèneront l'oppression. En ce moment, Dieu regarde l'église et Dieu regarde ceux qui savent Satan. Il me dit que le regard qu'il donne à l'église est un message. Lorsque Dieu vous regarde, son regard est un message. Il y a regard et regard. Il y a regard et regard. Il y a regard et regard. Église, accomplit ta mission sur la terre. Église, accomplit ta mission. Église, accomplit ta mission. Il y a une lutte qui se fait en ce moment spirituellement au Gabon. Est-ce le règne de Dieu qui va prendre de la hauteur? Est-ce le règne de Satan? Est-ce le règne de Dieu ou le règne des ténèbres? Ou le règne maléfique? Ou le règne des démons? Dieu me dit que le Gabon est comme à la croisée des chemins et un carrefour. À droite, c'est le chemin de Dieu et sa lumière. À gauche, c'est le chemin de Satan et des ténèbres. Mais tout dépend de l'intercession de l'église. Tout dépend de l'engagement de l'église dans la bataille spirituelle et dans la conquête des hommes pour Christ. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. Alléluia.
Vous savez, Dieu n'est pas dans la religion. Dieu fait comme il veut. Amen. Celui qui est le maître des programmes. Quand nous prions Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut bouleverser nos programmes. Alléluia. Amen. Ce matin, le thème que je vais aborder avec vous pendant quelques minutes est comprendre la puissance du nom de Jésus-Christ. Comprendre la puissance du nom de Jésus. C'est ça, il faut suivre. Apprenez à laisser les sons qui amènent l'onction, qui entêtent l'onction. Alléluia. Voilà. Quand l'homme de Dieu officie, le Saint-Esprit dispose de son esprit. Hein? Voilà. C'est aussi le moyen pour vous aussi d'apprendre. C'est aussi l'école spirituelle aussi pour vous. Amen. Et c'est comme ça qu'on s'améliore dans nos services. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Voilà, parce que le service, l'œuvre de Dieu, c'est un corps. Amen. Et vous êtes les membres aussi du corps de Christ. Ça veut dire que vous devrez en association avec l'homme de Dieu, avec le Père. Comprendre la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous allons lire d'abord Jean 14, verset 13 à 14. Jean 14, verset 13 à 14. Ensuite, nous lirons Jean 14, verset 13 à 14. Alléluia. Après Jean 14, verset. Nous lirons aussi Philippiens chapitre 2, verset 9 à 10. Alors celui qui est prêt à faire la lecture pourra solliciter rapidement un micro. Jean 14, verset 13 à 14. Ensuite, Philippiens chapitre 2, verset 9 à 10. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 14, verset 13 à 14. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Deuxième texte, quelqu'un d'autre rapidement. Philippiens combien? Je lis la parole de Dieu dans Philippiens 2, versets 9 à 10. C'est aussi pourquoi Dieu l'a souverainement élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. Alléluia. Amen. Ces textes vont nous permettre de comprendre la puissance du nom de Jésus. Nous avons souvent utilisé le nom de Jésus et à des moments, parfois, pas dans la dimension qu'il faut. Est-ce que tu peux dire avec moi ce matin, Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi ce matin à utiliser le nom de Jésus à la mesure qu'il faut, à la dimension qu'il faut. Aide-moi à voir la réalité, la révélation de la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
La puissance du nom de Jésus. Dans le deuxième texte, le premier texte nous fait comprendre que Dieu nous accorde tout ce que nous demandons au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus nous donne accès à tout ce que Dieu a. Le deuxième texte de Philippiens que nous avons lu nous amène dans une autre profondeur. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Elle a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Le nom de Jésus est au-dessus de toute forme de domination. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. De tout nom qui se puisse nommer, son nom est au-dessus de tous les titres qu'on peut conférer. Son nom est au-dessus des puissants de ce monde, au-dessus des stars de ce monde. Amen. C'est un nom éternel. Les grands empereurs sont morts. Les gens qui ont marqué l'histoire du monde sont morts. Amen. Mais Jésus est vivant au siècle des siècles. Jésus est vivant au siècle des siècles. La Bible dit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le fait que le nom de Jésus est élevé, cela traduit la puissance de ce nom. Un nom qui fait fléchir les genoux dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Avez-vous entendu qu'il y a un nom qui fait fléchir les genoux? Même le nom de Satan, même le nom des démons, les noms des génies ne font pas fléchir les genoux dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Parfois nous utilisons le nom de Jésus sans réaliser la portée de ce nom. Lorsque tu connais la portée du nom de Jésus, un démon peut venir à l'œuvre, tu ne peux pas trembler. Amen. Tu n'auras peur de rien. Un fantôme va même rentrer dans ta chambre, tu n'auras pas peur de tout. Mais parfois nous prions avec la peur. Au nom de Jésus, sors de ma vie, sors de ma vie. L'esprit de Mangiga, sors de tenter Mangiga, sors. Le nom de Jésus, quand nous l'utilisons, nous donne accès à ce qu'il est et à ce qu'il a. Amen. Non, est-ce que tu as compris la phrase que j'ai dit? Quand tu utilises le nom de Jésus, ça te donne accès à ce qu'il est. Il est quoi? Il est au-dessus de tout nom. Il est assis à la droite de Dieu, au-dessus de toute autorité, de toute domination. Imagine-toi l'ampleur à ce qu'il est, donc à sa puissance et à ce qu'il a. Amen. Le nom de Jésus nous introduit dans la dimension divine. C'est-à-dire quand tu utilises son nom, c'est comme si c'est Jésus lui-même qui parlait, qui chassait le démon. Comme si c'est Jésus lui-même qui brisait l'obstacle. Comme si c'est Jésus lui-même qui demande aux murs de se fendre. Et les murs se fendent. Donc le nom de Jésus nous place dans la puissance, dans sa puissance. Amen. Et le monde invisible sait que devant le nom de Jésus, ils doivent plier le genou. Amen. Ils doivent fléchir. Les circonstances visibles et invisibles savent que devant le nom de Jésus, ils fléchissent. Yes. Quelqu'un commence à comprendre la puissance du nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi c'est un nom qu'on n'utilise pas n'importe comment.
Voilà pourquoi le païen, si le païen utilise ce nom dans la blague, ça ne peut pas agir. Alléluia. Parce que le païen, les convertis, ne sait pas que Dieu a souverainement élevé son nom. Quand tu commences à comprendre cette dimension du nom de Jésus, alors tu commences à réaliser. Tu commences à réaliser la portée de ce nom. Amen. Amen. Et lorsque tu comprends la puissance du nom de Jésus, tu vas prier avec assurance. Celui qui prie avec assurance, c'est celui qui ne prie pas avec le doute, qui ne prie pas avec la peur, Amen. qui ne prie pas avec la crainte, Amen. qui ne prie pas avec les angoisses. Il prie le cœur posé, le cœur dans la paix. Amen. Amen. Ça veut dire que si un enfant de maman Florence va passer les vacances dans tel village où on a dit que les sorciers ont fait un rituel qu'ils doivent encore prendre, mais lorsqu'elle a compris la puissance du nom de Jésus et qu'elle va recommander son enfant, qu'elle dit au nom de Jésus, je paralyse toute activité. Amen. Lorsque tu réalises, tu vas prier avec assurance. Je paralyse toute activité satanique des ténèbres, de la sorcellerie. À l'instant même, depuis ici, libre vie, c'est paralysé. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Les sorciers, les démons savent qu'ils doivent obéir à ce nom. Qui a déjà lu le témoignage d'un sataniste qui se convertit à Jésus? Combien? Lisez les chrétiens. C'est pour cela, vous ne pouvez pas voir une vie chrétienne solide. Vous serez un papillon parce que vous n'êtes pas assis. Plus vous lisez, plus vous prenez connaissance, plus ça vous aiguise. Amen. Ne soyez pas comme les païens. Ils sont remplis de bêtises, de TikTok, de Facebook, de YouTube. Ça ne vous apporte rien. Ça là, au contraire, Satan aime ça. Ça ne dérange pas les sorciers. Le sorcier doit tranquillement. Mais quand tu commences à prendre, tu dis, hey! Qu'est-ce qui se passe? Nadège va se réveiller. Qu'est-ce qui se passe? Samantha va se réveiller. Alerte! SOS! La sorcellerie qu'elle a depuis son arrière-grand-mère est en danger. Alléluia. Amen. Mais quand elle prie, aucun mal ne t'arrivera. Tu es sous le sang de l'agneau. L'enfant ira, on ne le verra pas dans les caméras. Il sera comme ce bien-aimé là, quand il s'est donné à Jésus. Vous savez, tu n'as pas besoin d'avoir 30 ans, 40 ans pour être sérieux avec Dieu. Amen. Dès que tu connais l'évangile, à 12 ans, tu peux être sérieux avec Dieu. Amen. Amen. Même à 10 ans. Amen. Alléluia. Amen. Entre 17 ans et 18 ans, parce qu'il accepte le Seigneur, il doit avoir 15 ans. Aujourd'hui, je vois les jeunes de 15 ans, 16 ans, 18 ans, vous vous amusez avec Dieu. Nous, à notre époque, 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, tu es sérieux avec Dieu. On avait la réalité de la sorcellerie. À 17 ans, dans leur village vers avant Kango. Suivez-moi ici. Amen. Amen. Mais parce qu'on avait appris la réalité du nom de Jésus. Dans la famille, ici à Libreville, on ne voulait plus que les gens aillent chez cette grand-mère-là parce que dans le village, elle était reconnue comme une sorcière. Il voulait un peu changer d'avis. Il dit non, je suis là, toi, à Libreville, je vais y aller. Même une semaine. Les gens disent que toi, tu vas aller dire, moi, j'ai Jésus. Amen. 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 Quand il est arrivé dans la maison de ta grand-mère, oh, mamie, la grand-mère était, oh, tu es venu faire, oh, je suis venu passer un temps. Ah, vous les gens de Libreville, vous m'avez oublié. Amen. Amen. Quand il a prié, il avait ce programme de prière.
C'est pas vous les chrétiens, je ne connais plus le programme de prière. Vous dormez jusqu'à 9h, 10h. Tu es quel chrétien? Tu es païen ou tu es chrétien? Vous ne priez pas avant de dormir. Mais quand tu ne pries pas avant de dormir, mais c'est normal. Que Boussamba va venir, tu vas faire le rêve, il t'attache le cou avec le serpent, tu es maintenant en train de t'étouffer. Amen. Alors il a prié au nom de Jésus. Je paralyse toute opération démoniaque de sorcellerie. Chaque soir il priait. Chaque soir il priait. Alors un matin, la grand-mère se relève à 6 h. Il dit, mon petit-fils, qu'est-ce qui se passe? Hein? Mémé, qu'est-ce qui se passe comment? Mais moi je ne te vois plus. Depuis que tu es là, moi je ne te vois plus. Tu ne me vois plus comment, mémé? Non, je ne te vois plus. Il ne lui voyait plus dans la sorcellerie. Amen. Écoutez, il dort dans sa maison. Quand elle sort en vampire, elle ne voit plus le petit-fils. Comme avant. Amen. Mais pourquoi? Il y avait un petit-fils qui avait la réalité de la puissance du nom de Jésus. Parce que la Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Même si ton grand-père meurt sous les eaux, mais devant le nom de Jésus, il fléchit. Alors c'est pour cela que tu dois avoir la réalité du nom de Jésus. Amen. La Bible dit que c'est le seul nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Amen. Aucun ganga, aucun magicien, aucun sorcier, aucun sataniste n'est au-dessus de la puissance de ce nom. Amen. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. C'est le seul nom qui fait fléchir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Le seul et l'unique dans l'univers. Le nom d'Hitler a fait fléchir les genoux jamais. De César jamais. D'Alexandre le Grand jamais. Des puissants chefs d'État de ce monde jamais. Des milliardaires de ce monde jamais. Peu importe le degré de la sorcellerie, du vampire dans lequel quelqu'un peut rentrer, il ne dépassera jamais la puissance de ce nom. Parce que c'est le seul nom. Amen. Qui est au-dessus. Amen. Jusqu'à ce qu'il revienne à Libreville, aucun mal ne lui était arrivé. Alléluia. Quand tu as la réalité de ce nom, tu vas prier avec assurance, avec paix. Même si on a dit que dans votre famille, les enfants ne peuvent jamais avoir le diplôme. Mais dès que tu utilises ce nom, cette parole de malédiction fléchit. Amen. Quand la Bible dit que tout genou fléchira, même les paroles de malédiction, amen, même les interdits de mariage, amen, même les esprits anti-mariage, les esprits de célibat. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ma fille, même les esprits anti-mariage, même si dans votre famille, on a dit que les femmes doivent souffrir dans le foyer, ou les hommes doivent vous maltraiter, mais ce nom va briser. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Même si on a dit que les femmes doivent faire des fausses couches, ce nom fait briser. Aucun interdit de mariage ne peut tenir devant la puissance de ce nom. Aucun esprit de mari de nuit, de femme de nuit. Amen. Amen. Beaucoup de femmes sur la terre sont tourmentées par cette catégorie d'esprit. Mais toi qui es enfant de Dieu, toi qui es fille de Dieu, ça ne doit plus te tourmenter. Mais une seule chose, il faut que tu commences à utiliser la puissance de ce nom. Peu importe, là on est allé enterrer les mariages, on a enterré les diplômes, on a enterré le travail. Toi, ça ne marchera pas. Amen. Ça ne marchera pas. Amen. Ce nom est au-dessus des maris de nuit, des femmes de nuit. Amen.
malédiction anti-mariage. Amen. Amen. Savez-vous qu'il y a des familles où il y a une malédiction anti-mariage? Pour que si un homme te voit, il s'intéresse à toi. Mais dès qu'il s'est accouplé avec toi, c'est fini. Vous comprenez? Ou bien quand il te voit, il s'intéresse à toi. Mais dès qu'il a donné la dot à tes parents, c'est fini. Vous le savez. Mais il y a un secret. La puissance du nom de Jésus. Quelles sont les malédictions qui oppressent ta famille, qui s'attaquent à ta vie, qui s'attaquent à tes enfants? Peu importe leur identité. Ce matin, je te ramène à la puissance, à comprendre la puissance du nom de Jésus. Amen. Qui est le nom au-dessus de tout nom. Amen. Voilà pourquoi ce nom, les démons de paralysie, les démons d'infirmité, les démons de maladie obéissent. La maladie a l'obligation d'obéir. La douleur a l'obligation d'obéir. Les kystes ont l'obligation d'obéir. Les fibromes ont l'obligation de partir. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom est la clé. Amen. Ce nom peut changer ta vie. Amen. Peut changer ta famille. Amen. Peut libérer les drogués, les chanvrés, les ivrognes. Devant ce nom, le démon de l'alcoolisme, de l'alcool, de l'ivrognerie se plie. Amen. Devant ce nom, j'entends l'Esprit me dire, il va briser l'orgueil des hommes forts qui se croient forts et puissants et qui vous oppressent et qui vous maltraitent. Il y a des gens parmi vous ici, l'Esprit me le dit, il va briser l'orgueil des puissants. Je ne sais pas si c'est dans ta famille, je ne sais pas si c'est dans ton travail, je ne sais pas si c'est dans le foyer, je ne sais pas si c'est du côté de ton père et de ta mère, mais j'entends l'Esprit dire, il va briser l'orgueil des puissants. Amen. Dans la dimension du lion de Juda, amen. Vous savez, quand il vient dans la dimension du lion de Juda, les arrogants, les orgueilleux ne peuvent pas bénir. Amen. Amen. Ils sont rabossés comme Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, un roi aussi puissant qui s'est retrouvé à manger l'herbe dans les champs avec les bêtes. Alléluia. Amen. L'orgueil de puissant va tomber. Dans la dimension du lion de Juda, il se révèle comme le Dieu de justice. Quiconque dans votre famille s'oppose à l'épanouissement, s'oppose au diplôme, s'oppose à ton mariage, s'oppose à ton bonheur, s'oppose à ton travail, s'oppose à ce que tu serves Christ dans la paix, à ce que tu serves Christ avec le nécessaire. Vous savez, les assauts de l'ennemi, c'est pour que nous n'ayons pas le nécessaire. Parce que Paul a dit, si nous avons à manger le vêtement, cela nous suffit. Et Paul s'adressait à ceux qui cherchaient à vite s'enrichir. Amen, 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 amen. Si la richesse c'est là, gloire à Dieu. Mais le premier objectif d'un enfant de Dieu n'est pas de chercher à être riche. Alléluia. C'est de faire avancer le royaume de Dieu et d'avoir le nécessaire. On a vu des gens avec les richesses, on tournait le dos à Dieu. Mais Dieu veut que tu aies le nécessaire. Mais il y a des forces maléfiques, parfois familiales, parfois dans l'environnement, qui ne veulent pas que tu aies le nécessaire. Mais ça, dans cette dimension du lion de Juda, dans laquelle Jésus-Christ va se manifester, il va briser l'orgueil de puissance. Amen. Ce ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Amen. Les puissants vont fléchir les gens. Amen. Les orgueilleux vont fléchir.
S'il y a quelqu'un qui détient ces choses, qui dit que toi et ta maison, toi tu ne dois pas avancer, je vois Dieu briser. Je suis en train de voir quelque chose qui va arriver dans la famille. Dieu n'a jamais souhaité la mort de quelqu'un, mais il y a des délivrances qui vont te solder avec des départs de la terre des vivants. Je suis en train de voir ça. Aussi vrai que Dieu m'a ou un prophète, j'annonce ce que j'entends l'Esprit dire. Ces choses ne viennent pas de moi, mais viennent de celui dont le nom est au-dessus de tout nom. Il y a quelque chose qui va arriver. Il y a un vent qui va souffler. Ceux qui se moquent de vous ne vont rien comprendre, ne vont rien comprendre. Ceux qui vous opprimez, ceux qui vous méprisez, ne vont rien comprendre. Il y a un vent qui arrive. Amen. Est-ce que vous savez que quand une femme chrétienne a un conjoint élevé, est-ce que vous savez que la justice de Dieu, Dieu peut faire en sorte que le patron de ce conjoint, on enlève le conjoint de son poste élevé et l'amener en bas. Amen. Est-ce que vous savez que si vous avez un frère, un oncle qui est élevé, amen, et qui vous oublie, et qui est là, qui vous piétine, quand le lion de Juda rentre en scène, amen, le lion de Juda fera en sorte que, allez, par décret ou par telle décision, on l'enlève de son poste sur lequel il pose un lieu. On dit avec moi, les gens doivent faire attention. L'homme n'est rien. En un instant, Dieu peut briser tout. Dieu peut briser ses rêves. Dieu peut le ramener en bas. Le même Dieu qui élève est le même qui rabaisse. Voyez-vous? On prend Dieu seulement au niveau où il élève. Mais Dieu n'est pas seulement le Dieu de l'élévation, il est aussi le Dieu qui abaisse. Hein? C'est ça connaître Dieu. Nous avons toujours pris Dieu. Non, c'est le Dieu de l'élévation. La Bible dit qu'il est celui qui élève, il est celui qui abaisse. Il élève qui il veut et il abaisse qui il veut. Mais il y a des gens qui ont été destitués des postes, mais c'est Dieu qui les a abaissés. Amen. Est-ce que vous savez qu'une femme chrétienne, ma fille, tu as un conjoint, tu fléchis les genoux, on lui nomme, il est promis un poste, il a encore plus d'argent. Au lieu de te faire encore plus de bien, lui c'est le maîtresse. Ou bien lui, c'est uniquement ses amis, ses parents, c'est les ambiances, c'est les boîtes de nuit. Et les genoux fléchis là feront ce que le lion de Juda. On va la lever un bon matin. À partir de ce jour, messieurs, vous n'êtes plus chef de service de ceci, tu n'es plus directeur de ceci. Et les personnes vont commencer à dire, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait quoi? Hein? On fout derrière cet Dieu qui l'abaisse. Dans la justice de Dieu, Dieu abaisse les gens et Dieu élève les gens. Alors les gens doivent faire attention. Amen. Voilà pourquoi il faut implorer la grâce de Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui vous opprime, il faut implorer la grâce de Dieu. Parce que s'il ne se repent pas, ce qui va arriver, aïe, aïe. Amen, 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 amen. C'est ton nom au-dessus. Lorsque tu grandis dans la compréhension de la puissance de ce nom, tu vas marcher avec assurance. Amen. Même si un cafard apparaît sur la moustiquaire, tu n'auras pas peur. Amen. Même si un caïman vient en rêve, le caïman sait que ce nom. Amen. Mais parfois tu trembles parce que tu ne sais pas que le nom l'a fait fléchir tout genou. C'est l'ignorance. La grande arme que le diable utilise contre les chrétiens, c'est l'ignorance. Amen. Plus ton ignorance tombe, plus
tu deviens dangereux pour le diable. Les actes que tu poses traduisent si tu grandis en connaissance ou si tu es ignorant. Tout ce que nous posons comme acte traduit. Je prends un exemple. Plus tu grandis en connaissance de Dieu, plus tu deviens chrétien persévérant, plus tu deviens ferme dans la foi. Amen. Amen. Moins tu as de la connaissance, tu seras un chrétien. Aujourd'hui tu es en Christ, demain tu es dans le monde. Aujourd'hui tu es en Christ, demain tu es dans les bars. Aujourd'hui tu es en Christ, demain tu es en boîte de nuit. Aujourd'hui tu es en Christ, demain tu as 2-3 copains. Aujourd'hui tu es en Christ, demain tu es dans la cigarette. Aujourd'hui tu es en Christ, demain tu es dans l'alcool. Parce que la connaissance nous transforme. Amen. Et plus tu es transformé, plus tu deviens dangereux pour les sorciers de ton village. Ils disent que, hey! Amen. Ils disent que, hey! Kumba a un enfant dans sa lignée, une fille dans sa lignée. Celle-là va briser tout le système qui est là depuis ses aïeux. Pourquoi? Parce que toi, le descendant de Kumba, tu grandis en révélation. Et plus tu grandis en révélation, plus tes actes reflètent. Vous savez, notre vie est le reflet de ce que nous connaissons de Dieu. Amen. Amen. Quand j'ai accepté Christ et que les parents voulaient me ramener dans les gagas, dans la vie du monde, amen, je n'ai pas cédé par la grâce de Dieu, mais quelque part à cause de la connaissance de Dieu. Amen. Sinon je serais reparti. Amen. Sans savoir que je devais devenir serviteur de Dieu, prophète aujourd'hui. Amen. Amen. Voilà pourquoi le combat du diable. Je veux te dire une chose. Ma fille, le combat du diable, quand tu te réveilles chaque matin, ce n'est pas d'abord le mariage. Ce n'est pas d'abord des choses, le travail, l'argent. Non, ce n'est pas ça d'abord son premier combat. Son premier combat, il ne faut pas que tu grandisses dans la connaissance de Christ. Pourquoi? Parce que plus tu grandis, plus tu deviens fort spirituellement. Et si tu deviens fort spirituellement, il sait que s'il verrouille le mariage ici, toi, tu vas venir débloquer. S'il verrouille la santé, tu vas venir débloquer. S'il verrouille l'avenir de tes enfants, toi tu vas débloquer. S'il verrouille le travail, toi tu vas débloquer. Amen. Amen. Tu prieras avec assurance parce que tu as compris la puissance du nom de Jésus. Amen. Amen. Donc il y a des combats. Satan sait que celui qui grandit en connaissance a déjà gagné la bataille. Amen. 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 Et comme Satan n'aime pas le travail inutile, amen. Alléluia. Il ne veut pas monter des murs, perdre son temps à monter des murs. Alors il sait que le niveau de connaissance de l'orgie, le niveau de révélation qu'elle a de Christ, elle va briser ça. Amen. Son niveau de prière, sa persévérance dans la prière, dans la parole de Dieu, Satan sait que j'ai encore fait un travail inutile. Satan n'aime pas le travail inutile. Alors il dit comment? C'est pour ça que la Bible appelle le malin, il est le plus rusé. Amen. Amen. Et c'est pour ça que la Bible appelle le malin. Tu n'as jamais cherché à comprendre pourquoi on l'appelle le malin. Kali, tu as déjà cherché à comprendre pourquoi on appelle Satan le malin. Hein? Mais c'est pour ça que la Bible appelle le malin. Amen. Amen. Il dit, le mur de blocage là, le mur de chômage là, le mur de sécheresse là, la dimension dans laquelle est entré dans les rois là, il va briser ça. Alors, lui n'aime pas faire le travail inutile. Il dit, réfléchissons. Amen. Amen. Il dit, bon, faisons en sorte que son niveau de connaissance n'évolue pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Occupons ces journées en nous donnant des pensées négatives. Occupons ces journées dans TikTok. Occupons ces journées dans les champs de canal, comme c'est les vacances. Occupons dans le Congo, dans le Ludo. Occupons-la à être au poker. Et puis, occupons-le, il va aller jouer au ballon, il va être fatigué. Quand il va être fatigué, il n'aura plus la force de prier, il n'aura plus la force de lire la Bible. Occupons-le de cette chose. Amen, 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 amen. C'est ce qu'il fait. Après, il se déplace.
il arrive, il trouve destinée. Il dit que bon, occupons-le. Faisons en sorte qu'il y ait des grosses bassines de linge à laver. Plus ça va laver les bassines de linge, elle va être épuisée. Elle n'aura pas le temps de lire la Bible. Elle n'aura pas le temps de prier. Parce que plus elle va prier, plus son esprit va devenir puissant. Plus son esprit aura la révélation de Christ. Amen. Amen, amen, amen. Épuisons-la. Et puis comme ça, quand elle va être épuisée, et que dimanche elle va faire la modération, poussons-la. Elle va appeler Maman Florence. Maman Florence, je ne pourrais pas venir à l'église. J'ai tellement lavé hier que je suis fatigué. Amen. Amen. Si tu n'as pas la révélation, ma fille, tu ne vas pas comprendre ça. Tu vas penser que tout ce qui se passe est naturel. Amen. Alléluia. Amen. Après il arrive. Amen. Il arrive comme ça, il dit comme ça. Bon, mais tout ce qu'on met là contre maman Huguette, elle brise ça. Amen. Amen. Alléluia. Après il dit au démon, Zilasus, je t'ai mandaté pour que maman Huguette, elle ait des travaux à faire, les enfants laissent nourrir, elle a trop de matière. Et Zilasus vient dire, il dit à Satan son maître, j'ai fait tout ça, mais je ne comprends pas. C'est maman Huguette là, la bourre qu'elle a même dans la fatigue. Elle vient tout briser dans la prière. Amen, 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 amen. Amen. Alors il change de stratégie. Il réfléchit. Il réfléchit. Bon. Après lui, elle a un enfant qui est brillant là, qu'on inscrit à l'école. Toi, ton combat, c'est de faire en sorte que les 4 derniers mois, son père, tu vas endurcir le cœur de son père. Tu as compris? Oui, patron. Oui, chef. Vous savez que c'est comme ça se passe. Vous endurcissez son cœur. Comme ça, il va rater les devoirs. Et quand il va rater les devoirs, on va voir si maman, ça va créer un grand souci dans le cœur de maman Huguette. On va voir si maman Huguette aura encore la force de la prière. Alors voilà, Zilasus s'associe avec les autres. Ils vont maintenant endurcir le cœur du père. Maman Huguette appelle, il ne décroche plus. Alléluia. Et il trouve des raisons. Voilà, l'enfant arrive. Et puis là-bas, après il dit, Zilasus, vous allez chez le directeur de l'école provisoire. Vous dites que l'enfant là, vous le mettez dehors. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Alors ils sont là. Il dit, observons l'attitude maintenant de maman Huguette. Dès que maman Huguette va être là troublée, oh Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Et puis, c'est la suite. Tu as vu, non? L'enfant a des devoirs lundi. On t'a dit donner des lettres, c'est lundi. Papa il a dit que réunion de prière de vendredi. Tu crois que toi, tu peux encore aller à la réunion de prière là-bas? Non, le papa. Donc même comme ça, fais même une petite prière. Seigneur, je te dis merci. Est-ce que vous savez qu'il y a des prières qui ne font pas trembler les animaux? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est comme ça qu'il s'opère. Amen. Amen. C'est comme ça qu'ils opèrent. Alléluia. Amen. Ils opèrent comme ça. Après il arrive. Bon. On arrive chez Tex. Amen. Mais elle, malgré les maladies, elle est toujours dans la prière. On réfléchit. On va l'envoyer un homme qui a l'argent, un sataniste, qui va lui draguer, qui est chargé de démons. Est-ce que vous savez que quand une femme couche avec un homme qui a des démons, les démons la rentrent en toi, vice versa. Et voilà, toi la soeur en Christ, on te savait zéler feu. Et tu n'es plus faillant. Parce que tu as encaissé les démons à travers un rapport sexuel. Amen, 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 amen. Après les gens commencent à dire Alléluia. Et puis Nadège commence à dire oh, mais Florence, mais ta soeur là, je la sentais toujours feu. Qu'est-ce qui se passe? Je la trouve maintenant. Même ce matin, je l'ai vu au quartier. J'ai dit la soeur, tu ne viens pas à l'église? Ah, maman Nadège, je t'ai dit que je me suis réveillé là, le corps cassé.
Alléluia. Voilà, c'est pour ça la Bible appelle l'eau. L'eau. Donc il met toutes les stratégies. Amen, 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 amen. Après il arrive. Il va dire, bon, l'orgie, on a essayé ça. On a essayé par les garçons, rien. On a essayé par les bassines de linge, rien. On a essayé par ça, on a essayé. Zilasus. Bon, on va étape par étape. On va essayer avec la colère. Essayer de rentrer chez son patron. Le patron, les nègres. Est-ce que vous savez que la colère a une dimension, peut gaspiller ce que tu as bâti spirituellement? Amen. Ouais. Moi j'ai vu des femmes dans des foyers, elles ont gaspillé l'action de Dieu à cause de la colère. Ou des hommes aussi. D'autres avec leurs parents. Amen, amen, amen. Il dit on va créer la colère. Et si l'orgie tombe dans le piège de la colère, c'est tout. Amen, 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 amen. Mais le jour que l'orgie va avoir la révélation que la colère peut ouvrir les portes, va s'éteindre. Amen. C'est ce qui a fait en sorte que en 2001, novembre 2001, quand le pasteur Daniel, dans un état au Nigeria, décède, quand il décède là, quand Dieu lui montre l'enfer et le paradis, quand Dieu le ramène, quand vous écoutez, voilà pourquoi, vous savez, vous ne pouvez pas être des chrétiens puissants. Vous savez, c'est ça qui a fait notre force. Moi, Papa là, je lisais beaucoup les livres des hommes de Dieu. J'écoutais les témoignages. Ça m'a donné un autre. Vous, aujourd'hui, je ne vous comprends pas. Vous ne lisez plus. Mais vous ne pouvez pas être des chrétiens puissants comme ça. Alléluia. Amen. Quand le pasteur Daniel revient, là-bas dans le monde de l'au-delà, il a eu la révélation des dégâts de la colère dans la famille ou dans un foyer. Amen. Amen. Il dit que dès que la femme commence à hausser le ton, vous n'êtes pas tombé dans la colère, parce qu'il a vu comment la colère ouvre des démons ouvre des portes à des démons qui viennent tout gaspiller. Alléluia. Amen. Parce que nous-mêmes nous pouvons détruire ce qu'on bâtit. Après tu vas dire, oh, dans l'église là je ne vois rien. Non, pas que tu ne vois rien. En fait tu bâtis, mais c'est toi-même qui détruis. Parce que quand tu es à la maison, quand tu es papa, il n'est pas avec toi. Il n'y a que Dieu qui connaît ce que tu fais. Et tu peux te retrouver en train de tourner en rond. Ce n'est pas la faute de l'homme de Dieu. Non. Et c'est l'erreur de beaucoup de chrétiens. Donc quand le pasteur Daniel revient, dès que la femme commence à vouloir chamailler, il va se cacher aux toilettes. Il dit que non, il ne faut pas que j'entende un truc qui va faire monter le cœur. Parce que là-bas, quand il est mort, il a découvert la réalité de ce que fait la colère. Amen. Amen. Ça s'appelle la connaissance. Et à ce moment, il devient un élément dangereux pour le diable. Et le diable dit que hey! Lui là, il est un danger pour nous. D'où Satan, tout ce qu'il fait, il faut garder les chrétiens dans l'ignorance. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen, 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 amen. Il faut garder dans les chrétiens dans l'ignorance. Est-ce que vous comprenez? Si par exemple Satan sait que, par exemple pendant que Maëva est ici, dans 3 ans, dans 5 ans, des portes de la fonction publique doivent s'ouvrir pour elle. Alléluia. Et puis peut-être dans 5 ans, elle aura un nom converti. Elle aura pris de la maturité pour le mariage. Un homme converti, pas un bandit qui vient pour lui faire les enfants et qui enlève le corps. Amen. Si Satan sait que Maëva n'a pas connaissance de ça, c'est fini. Amen, amen, amen. Quand Maëva va s'approcher du temps de l'accomplissement, alléluia. Amen. Satan va chercher parmi des chrétiens que Maëva connaît, qui étaient peut-être étudiants cette année ici avec elle, qui étaient dans la même classe. Amen, amen, amen. Une chrétienne, une sœur en Christ, peut-être qu'elle a connu en 2024. Le diable va aller rentrer là-bas. Amen. Et puis la sœur en Christ va dire, oh, mais Maëva,
Votre église là est comment? Non, pour le moment là, on fait dans un hangar, on est en chantier. Oh, mais la soeur Maïva, quand je te vois là, je sens que tu as du talent. Nous, on a un groupe de jeunes là-bas. Je te dis que je veux parler de toi au responsable. Après, il revient. Non, le responsable a dit que je peux t'emmener. Amen, amen. Et puis Maïva arrive. Alléluia. C'est un comité de jeunes. Il y a peut-être 20 ou 30 ou 50 jeunes. Et puis on la reçoit avec les acclamations. C'est le suisse va dire. Va commencer à mener des pensées à Maïva. Maïva pensait pas. Maïva, même ma parole de vie. Florent n'a jamais demandé qu'on t'applaudisse, même pour exhorter ou faire une scène théâtrale. Tu vois pas que là-bas, c'est pas ta place. Amen. Amen. Et comme Maïva est ignorante, elle va dire, elle va commencer, oh oui, mais c'est vrai. Maïva va commencer à faire comme Ève. Quand ça, le serpent, c'est lui Ève. Mais c'est la même chose. Le but du serpent, c'était de sortir Adam et Ève de Canaan. Il y a un Canaan pour chacun de vous. Mais le but du serpent, c'est de vous sortir de votre Canaan. Il y a un Canaan. Alléluia. Et puis, maman dit, oh oui, mais c'est vrai. Le reste, n'a jamais demandé qu'on acclame comme ça. Et ici, là, j'aime beaucoup d'acclamations. Les gens poussent mes cris de joie. Ici, c'est ma place. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est... Non. Non, ici, là. Ici, c'est ma place, quoi. Amen, amen, amen. Et puis, voilà. Voilà, il va arriver Samantha du cross. Oh, la soeur Maïva. Ça fait longtemps que je pense que tu es à l'intérieur. Non, je te dis que la soeur Samantha. Oh, je te dis qu'il y a une église là, on m'a reçu comme une reine. J'ai senti que Dieu me veut déjà là-bas, quoi. Amen. Amen. Après, s'attaquer à Zélésus, c'est bien. Tu as réussi. Amen. Amen, 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 amen. Et voilà comment Maïva suspend le chronogramme, l'agenda de Dieu. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et voilà comment Maïva retarde à nouveau aussi. Dieu aussi dit comment. Alléluia. L'ignorance. Et c'est le plus grand combat du diable. Il ne faut pas que tu connaisses ce qui est attaché à ta destinée. Amen. Ce qui est matériel, ça ne fait pas peur au diable. Lui, c'est si tu le couvres. Amen. Satan peut te prendre. Il peut dire, il a même dans une... Je ne dis pas qu'une église carrelée, climatisée, où on t'applaudit que c'est mauvais, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Mais Satan sait que les choses qui frappent les yeux peuvent t'intimider. Amen. Il n'est pas influencé par ça. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Parfois, il peut même pousser à déménager d'un endroit où c'est là où il doit avoir une rencontre spéciale. C'est l'ignorance. Voilà pourquoi l'un de nos grands combats, c'est l'ignorance. Amen, amen. C'est notre grand ennemi. Amen, amen, amen. Mais si Maïva a la révélation, elle dit qu'en tout cas, même si là-bas vous m'avez reçu avec des applaudissements, je continue à persévérer. Amen. Et c'est là le diable dit à Zélésus, oh Zélésus, ta mission n'a pas marché. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et dès que Maïva arrive, les choses s'accomplissent, les portes s'ouvrent, il y a une connexion qui se crée, son dossier est validé à la fonction publique, il y a une rencontre. Alléluia. Et là maintenant Zélésus, il met sa queue entre les jambes comme un chien. Il dit à son maître, là-bas nous avons raté. Et comme Satan était orgueilleux, il va dire oui, on va rater. Essaye encore de voir les autres membres de Parole de Vie là-bas. Dont leur destinée doivent s'accomplir. Amen. Mais ce qu'il fait, c'est que le mariage de Samantha doit se faire à Parole de Vie. Le mariage de tête. Mais il fait tout. Et si on réussit à célébrer le mariage, il parle à la queue entre les jambes.
Et comme lui n'est pas se voit perdant, il dit essayons un peu avec Élisée. Amen. Amen. Voilà pourquoi au ciel on dit qu'il y aura des surprises. Parfois quand je pense à ça, je me dis, il y a des gens qui vont pleurer. Hein. Ils pleureront parce qu'ils ont méprisé. Ouais, là, il ne fallait pas mépriser. Alléluia. Amen. Comprends la puissance du nom de Jésus. Amen. C'est la puissance du nom de Jésus qui change, qui transforme. Dès que tu as compris la puissance du nom de Jésus, tu n'as plus peur de rien. Amen. Amen. Même si on te dit que dans le partage des terrains familiales, la parcelle qu'on t'a donnée, c'est un de tes grands hommes. Et les fétiches pour dire que rien ne doit être construit. Mais quand tu as la puissance du nom de Jésus, tu sais que ce qu'il a enterré ne marchera pas. Et toi, tu vas bâtir. La puissance du nom de Jésus nous amène à réaliser ce qui est impossible aux hommes. Je disais au début que ça nous introduit dans la dimension du nom de Jésus. Nous donne accès à ce qu'il est et à ce qu'il a. Donc ce n'est pas un simple nom. Ce n'est pas comme le nom de Mungeli. Ce n'est pas comme le nom de Makaya. Ce n'est pas comme le nom d'Nzenge. Ce n'est pas comme le nom de Boussamba, de Mutsinga, de Mwele, de Bouanga, de Mitsa. Amen. Amen. De Nsa. Non. Quand nous utilisons ce nom dans la prière, cela signifie que vous avez accès à tout ce qu'il est, à tout ce qu'il a. Cela signifie que vous fonctionnez avec son autorité, sa puissance. C'est-à-dire quand tu prends ce nom, en une fraction de seconde, Amen. en un clin d'œil, ma fille, tu es positionnée dans la puissance de Dieu. Amen. Et là, quand tu pries, c'est la puissance de Dieu qui se dégage. Amen. Ce n'est plus Samantha, ce n'est plus Destinée, ce n'est plus Nadège, ce n'est plus Jessica, ce n'est plus Roy. Ça te place dans la puissance de Dieu. C'est que vous fonctionnez maintenant. Quand tu dis au nom de Jésus, tu fonctionnes maintenant avec l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu. Quand vous priez avec son nom, vous vous alignez avec celui qui a créé toutes choses et qui les mettait tous ensemble, avec celui qui est assis au-dessus de toute domination, dans les lieux célestes à la droite de Dieu. C'est que vous vous alignez. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu avais un grand-père, même si Jessica avait un grand-père qui piétinait tout le monde, mais dès que Jessica prend ce nom, alléluia, il dépasse de très loin le grand-père. Amen. Il bouscule toutes ses statues. Amen, amen, amen. Amen. Comprends la puissance. Et quand tu as compris là, tu vas prier avec la paix. Tu vas prier sans peur. Tu vas prier avec assurance. Amen, 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 amen. Amen. Tu sais une chose, plus tu pries, ton dossier va aboutir. Plus tu pries, on t'appellera. Plus tu pries, ta vie, alléluia, ne restera pas la même. Quelque chose changera. C'est vrai, tu passes par des temps de galère, des temps difficiles, des temps peut-être de dette, des temps de manquement. Mais tu sais une chose, c'est que plus tu pries, ce nom va faire fléchir le genou. Amen, 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 amen. C'est ce nom qui fait que un homme, on avait dit, lui, il ne se mariera jamais à une femme. Il doit vivre avec les femmes. Mais le nom là va faire changer la vie. Voilà pourquoi vous avez vu les témoignages. Amen. Amen. Un homme vient dire à ses parents, bon, moi j'ai décidé d'aller pousser tel. Qui c'est? Mais vous savez qu'il y a des questions qui disent, hein, tu as décidé quoi? Quand la personne dit, tu as décidé quoi? Parce qu'ils savent que dans leur famille, tous les autres sont consacrés au célibat, doivent le vieillir. Donc il me dit que, oh, tu nous amènes où? Le nom de Jésus nous amène dans les choses que les gens ne pensent pas.
les choses que les gens voient comme un rêve, c'est là où le nom de Jésus. Amen. Mais tu sais les choses, la puissance de ton nom. Tu n'as pas de relation, tu n'as pas de parents ministres, tu n'as pas, mais son nom va ouvrir la porte. Il y aura un travail pour toi, il y aura un dossier pour toi, il y aura un accès pour toi. Tu vas surmonter cette situation, tu vas surmonter tes dettes. Ce nom fera en sorte que ton commerce marche. Tenons-nous debout. Ce matin, Seigneur, M'attrape l'enfant. ce matin, Seigneur, Je te rends grâce pour la révélation de la puissance du nom de Jésus qui nous donne accès à ce que tu es, à ce que tu as, à la dimension de ta puissance universelle, à ton autorité. Ça nous place dans ta puissance divine. Merci pour la puissance de ce nom qui fait trembler l'univers. Rien ne résiste à ce nom. C'est pour cela ce nom, toute maladie dans les corps, tout esprit de maladie, libère chaque victime ici. Au nom de Jésus, toute maladie disparaisse de chaque corps. Toute personne traînant une maladie chronique, la maladie disparaît par la puissance de son nom. Au nom de Jésus, celui qui est venu malade, il repart guéri. Au nom de Jésus, nous détruisons tous les hôtels démoniaques bâtis contre nous. Ils ne peuvent tenir. Nous sommes le royaume de Dieu. Au nom de Jésus, nous détruisons les blocages. Tout lieu et tout endroit où nous savons introduire les dossiers aboutissent. Tout obstacle qu'on a mis devant nous pour que nous n'ayons pas une vie meilleure, une situation meilleure, cela tombe au nom de Jésus. Le règne des dettes tombe au nom de Jésus. Nous sortons des cycles de dettes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu inclines les cœurs en notre faveur. Tu inclines les cœurs en notre faveur. Au nom de Jésus. Toute forge contre nous et nos familles est détruite déjà d'avance. Au nom de Jésus, nous les détruisons. Tous les complots, tous les rituels qu'on a fait avec la poussière de la terre et nul les sans effets. Au nom de Jésus, nous brisons les interdits de mariage. Tout démon anti-mariage ayant suivi un homme, une femme, Seigneur, au nom de Jésus, tu as été dépouillé à la croix. Nous t'envoyons d'un lieu sali. Les esprits d'égarement, les démons d'aveuglement spirituel, les démons de sécheresse, de manque de prière, de confusion, les démons qui volaient la parole de Dieu dans la vie des hommes et des femmes, les démons de la mondanité qui veulent nous ramener dans une vie de la chair, dans une vie de colère, les démons de colère, de manque de pardon, d'animosité. Vous fléchissez, je vous chasse maintenant au nom de Jésus. Tout rituel avec la poussière de la terre est détruit. Je chasse tout démon d'ivrognerie, de drogue, de chant dans les familles. Maintenant même, les victimes sont libérées par la puissance du sacrifice de Jésus. Le règne de Satan tombe parce que Jésus a brisé cela à la croix dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos enfants, notre descendance. Au nom de Jésus, cette situation change maintenant. La situation que je traverse, elle change maintenant. Pas pour ma gloire, pas pour être orgueilleux, mais pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, je le proclame, je le déclare. Maintenant même, je déchire tout acte pressé contre les études de nos enfants. Leur diplôme maintenant, au nom de Jésus. Nos enfants ont accès à leur diplôme, ont accès à l'emploi, ont accès au stage. Au nom de Jésus, je chasse les démons de chômage dans la vie de chacun, de chaque membre de cette église. Au nom de Jésus, il n'y aura pas de chômeur. Chacun aura une activité génératrice de revenus. Au nom de Jésus-Christ, nous ne sommes pas la photocopie de la sorcellerie, la photocopie du malheur, la photocopie de la malédiction. Au nom de Jésus, le sacrifice de Jésus a détruit cela.
Au nom de Jésus, aucune malédiction sanguine et ancestrale. On n'a plus de paix. Je la détruis par la puissance de son nom. Au nom de Jésus, car le sacrifice de Jésus a brisé cela dans ma vie à la croix de Golgotha. Au nom de Jésus, je chasse les démons des déserts. Au nom de Jésus, les esprits de confusion, les démons de l'ignorance, tout démon qui manœuvre pour me maintenir dans l'ignorance, dans l'assoupissement, dans la paresse des choses de Dieu, la paresse des activités de l'église, la paresse des cultes. Au nom de Jésus, oh Jésus vous a vécu. Je vous envoie dans Dieu sa vie. Au nom de Jésus, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient est brûlé, détruit maintenant par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus, je détache tout mariage qui est attaché dans nos familles, dans la vie de chacun ici. Je détache le mariage, je détache le bonheur familial, je détache la fécondité dans la vie de ceux qu'on a privé d'enfants. Au nom de Jésus dans nos familles, je détache nos parents, nos enfants qui sont dans les prisons sataniques, qui les empêchent de se convertir à Jésus. Je les détache. Ces prisons sont détruites maintenant même au nom de Jésus. Toute parole disant que les femmes dans notre famille doivent être maltraitées par les hommes, doivent être maltraitées, qu'elle ait un mari, qu'elle ait un ami. Au nom de Jésus, je détruis cela. Au nom de Jésus, je détruis toute action, tout acte démoniaque, disant que si je fais des enfants avec un partenaire, le partenaire va m'abandonner seul avec les enfants. J'annule cette parole. Elle est détruite et je chasse les démons qui étaient chargés de cela. Je vous envoie dans les lieux arides. Au nom de Jésus, je détruis toute malédiction, tout interdit de bonheur, de vie conjugale, de bonheur familial. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute action, toute malédiction qu'on avait dit que notre maison doit être dans le feu, il doit y avoir des colères, des bagarres, des conflits perpétuels. On ne doit pas être, notre maison ne doit pas être dans la paix. J'ai détruit ces choses au nom de Jésus, car Jésus-Christ est le prince de la paix. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que là on avait dit que si je rencontre un conjoint, il doit changer d'attitude, il doit m'abandonner dans l'humiliation, dans la détresse. Je détruis cela au nom de Jésus. Je détruis tout obstacle disant que je ne dois pas prospérer sur le plan professionnel, ou je ne dois pas durer dans un travail, ou je ne dois pas avoir un travail qui me fait prospérer. Alors je détruis ces malédictions. Elles sont brisées par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus qui détruit cela. Je renverse cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je viens casser les bouteilles, les marmites mystiques. Au nom de Jésus, peu importe l'endroit, on avait attaché la lignée familiale de notre père biologique, de notre mère biologique, pour que nous les descendants et notre descendance puissent s'unir. J'arrête la course de cela. Cela est brisé et détruit par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, j'arrête la course de cette malédiction. Elle est détruite maintenant. Au nom de Jésus, je viens révoquer toute loi de malédiction, toute loi de déception, toute loi de confusion, toute loi de stagnation, toute loi d'échec, de ruine et de pauvreté qu'on nous a imposé. Je détruis cela au nom de Jésus. Cela est brisé dans nos vies, cela est brisé dans nos familles, car Jésus-Christ à la croix a détruit cela par son sacrifice. Je détruis cela, je détruis cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus. Nous régnons en triomphant avec lui. Nous régnons maintenant. Nous régnons maintenant par la puissance du nom de Jésus. J'ai détruit toute loi de concubinage et de copinage qu'on avait imposé dans notre famille. J'ai détruit cela, car Dieu n'a pas institué le concubinage et le copinage. Dieu a institué le mariage, et le mariage règne. Je me fais au concubinage dans notre famille, dans notre vie. Au nom de Jésus, j'ai détruit les lois, les alliances de concubinage, les alliances de divorce, les alliances de séparation, de frustration, les frustrations financières, de frustrations matérielles, de frustrations spirituelles, de frustrations relationnelles. Au nom de Jésus-Christ.
Par la puissance du nom de Jésus. J'ai détruit toute malédiction. Disant que si nous avons de l'argent, nous ne devons pas profiter de cet argent. Alors je détruis ce malheur. Alors je brise cette malédiction. Elle est détruite au nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Elle est brisée par le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Je détruis ces frustrations. Au nom de Jésus. Elles perdent leur pouvoir dans nos vies. Au nom de Jésus. Je déclare ce matin par le nom de Jésus que le centre missionnaire par de vie rentre dans la stabilité divine. Rentre dans son temple. Au nom de Jésus. Le temple s'achève maintenant. Tout le cage maléfique est détruit. Tout ce que les sorciers ont pu planter contre les travaux est déraciné, est détruit, est consumé par le volcan de feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons ce matin, tout enfant dans cette église, ayant passé des examens de fin d'année, ils les obtiennent. Ceux qui ont passé et ceux qui vont passer, nous déclarons la réussite. Ils réussissent. Au nom de Jésus, nous le proclamons. Nous déclarons la réussite. Au nom de Jésus, la réussite au nom de Jésus. L'échec est brisé par le nom qui est au-dessus de tout nom. Je détruis tout échec. Je brise tout cycle de maladie contre nous. Au nom de Jésus, je reçois une nouvelle jeunesse. Je prends de l'envol comme un aigle. Je suis transformé. Je suis renouvelé à l'image de Christ. Au nom de Jésus, ma foi s'affermit. Mon niveau spirituel en Christ augmente maintenant par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout. Il a brisé l'échec à la croix. Aucun échec, aucune malédiction ne peut tenir contre nous et contre notre descendance. Ne peut tenir contre nos projets. Nos projets réussissent. Aucun échec ne tient. L'échec est détruit. L'échec est détruit. Dans la vie de chacun de nous. Tout ce qui nous faisait tourner en rond est brisé au nom de Jésus-Christ. Tout démon qui combat la prière, au nom de Jésus, libère notre emploi du temps. Je t'envoie dans Dieu sa vie. Tu ne peux rien contre nous. Je suis enraciné en Christ. Je suis affermi à Christ. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, je vais de gloire en gloire, de triomphe en triomphe, de victoire en victoire, de victoire en victoire. Au nom de Jésus, je rentre en possession de tout ce dont j'ai besoin. Nos besoins ont été comblés à la croix et nous rentrons en possession de cela. Au nom de Jésus, le Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel, qui ne sème ni ne moissonne, prend soin de nous et nous recevons ce qu'il nous a donné à la croix, la provision qu'il nous a donnée à la croix. Nous recevons cela. Cela se matérialise. Cela vient dans le monde visible par la puissance du nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus amène cela. Au nom de Jésus, toutes les mains qui doivent nous bénir, qui doivent nous faire du bien, là où le méchant a passé, il y a un transfert des mains du méchant vers nous, des mains du méchant vers nous, vers nous, vers nous. C'est le plan de Dieu qui triomphe et non le plan de Satan. Le sacrifice de Jésus a fait triompher le plan de Dieu, a placé le plan de Dieu dans nos vies
et celui de notre descendance sur le plan de Dieu qui réussit. Au nom de Jésus, car il est écrit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on va acclamer très fort le Seigneur pour cet temps de prière, de victoire, de triomphe? L'Esprit me dit de te dire, viens ne te manquer. Il a tout pourvu à la croix. Il a tout accompli. Tes yeux te disent qu'il te manque quelque chose. Mais le ciel te dit que rien ne te manque. Reçois ce que ton Père désire. Fais seulement de l'Éternel te bénisse. Et il te donnera ce que ton Père désire. Reçois cela. Reçois. Tu mangeras les meilleures productions. Ici, à l'Église. Dieu stabilise quelqu'un. J'entends Dieu me dire, il te stabilise. Un domaine de ta vie où tu étais stable, il te stabilise. Je vois la stabilité.